Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la galerie Sophie Julien, à Béziers, dans le cadre d'une exposition collective où l'on retrouve presque l'habitué, le résident des lieux, Pierre Marquès. Marquès, très bien. L'ai-je bien prononcé? Très bien, très bien. Alors, histoire de faire le point pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, et ils ont tort, parce que peux être à certains moments un garçon charmant. Pierre, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Alors, je viens de la région, je suis né à Béziers, parti à l'âge de 18 ans, résident et travaillant à Barcelone depuis maintenant presque 18 ans. Voilà, je suis plasticien, je travaille essentiellement sur la mémoire historique depuis 2007. Oui, mémoire historique qui chez toi a une importance énorme, à savoir cette mémoire historique, et également, je dirais, en dehors de cette temporalité que tu mets dans tes œuvres, également une géographie qui est particulière. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est construit, de plusieurs points géographiques. Dans mon cas, c'est le mien, et je crois que dans toute la région, cette région, si elle est ce qu'elle est, aussi belle, aussi diverse, c'est aussi grâce à son immigration, grâce à ces points géographiques qui se rejoignent et oui, se marient et donnent, ouais, on ne peut pas dire un exotisme, mais une certaine histoire à notre histoire. Une identité. Une identité, ouais. Bon, on peut pas parler. Est-ce qu'on peut parler de la Méditerranée en tant qu'identité? Moi, je la défends complètement. Quand on me dit à Barcelone que je suis français, oui, je suis français, mais je suis d'origine, on va dire, de 4e génération espagnole, mais je suis avant tout méditerranéen, ouais, ça c'est sûr. Alors, dans ton travail, on peut distinguer quand même certaines différences, à savoir ce mélange déjà des formats, qui est un petit peu ta carte de visite, également les techniques employées, bien que tu sois au départ un travailleur du pochoir, mais ensuite la façon dont tu travailles. Ça t'est venu comment, cette façon de travailler? Déjà, le pochoir. Alors le pochoir, déjà oui, j'étais en quête depuis très très longtemps par rapport à, on va dire, à des atavismes comme ça, qui sont en relation justement à la famille, à l'immigration, à la rupture, à la guerre. J'étais en recherche d'un élément graphique qui pouvait représenter tout ça à la fois. Et c'est au cours d'un voyage à Sarajevo que j'ai découvert non pas ce qu'était une Kalachnikov, mais la forme que je recherchais. Je l'ai utilisé dans ma série Mon manège à moi, depuis 2007, non, qui est encore en cours et que je continuerai jusqu'à ce que mort s'en suive, je pense, cette série-là. J'ai utilisé le pochoir de façon inversée. J'ai négativisé, on va dire, hein, le pochoir. Je l'ai renversé pour que cette forme elle soit un vide, c'est-à-dire ce n'est plus une Kalachnikov que je représente, mais sinon le vide qu'elle laisse et dans nos conflits européens et dans tous les autres qui évidemment sont africains, aujourd'hui syriens, etc., etc. On la retrouvera toujours, la Kalachnikov, elle est toujours présente dans ces moments tragiques. Oui. Mais justement, c'est là où apparaît également un autre aspect important de ton travail, cette volonté de mettre en valeur certaines personnes. Et là, c'est un rapport direct avec ce que tu viens de nous expliquer, à savoir cette Kalachnikov, les conflits, la résistance. Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que tu définirais ton travail comme politique? Peut-être pas politique, ou s'il est politique, tout le monde devrait être politique. C'est simplement, je crois, un devoir de mémoire, avant tout. C'est aussi une façon voilà, de réfléchir sur ces questions, finalement, qui sont malheureusement humaines. Ces conflits, ils ne nous tombent pas du ciel. Voilà, c'est remettre en question tout ça. Et puis de façon voilà, d'aller chercher des périodes, et dans ces périodes des personnages, et à travers ces personnages aussi des lieux dont on parlait
dont on parlait tout à l'heure, ces points géographiques qui, par exemple, dans mon projet Laissons parler l'absence, un projet qui se base sûrement justement sur la mémoire de ce drame qui ont été les camps d'extermination en Pologne. C'est suite à un voyage aussi dans tous ces camps, voilà, pour aller chercher, pour essayer de toucher quelque chose qui... de t'imprégner, toi. De s'imprégner et puis d'aller rechercher des traces aussi. Hein. Oui, on apprend l'histoire. Oui, on nous parle de cette histoire, mais c'est bien d'essayer d'aller la toucher, cette histoire. D'aller la toucher, malheureusement, on ne touche beaucoup que du vide, de l'absence, et dans ce cas-là, du froid. Donc voilà, ce projet-là, il est aussi géographique. Et j'ai tendance à dire que le dernier témoin de l'histoire n'est comme point géographique. Les humains disparaissent, les paysages se transforment, bien des fois ils recouvrent ces drames. Donc voilà, j'ai dans mon esprit des coordonnées. Le dernier témoin serait un coordonné. Serait des coordonnées. Dans tes tableaux, une phrase que l'on retrouve souvent, qui est presque devenue ton leitmotiv, c'est créer, c'est résister, ou résister, c'est créer. On se trouve à l'heure actuelle à Béziers, une ville qui, pour des motifs que tout le monde connaît, peut être un petit peu mise au banc par certains artistes à l'heure actuelle, boycottés même par d'autres. Toi, tu réponds, la création, c'est ce qui fait évoluer les choses? Ouais, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas rester. Il est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent à l'arrivée de l'extrême droite dans cette ville et dans d'autres. Hein. Moi, j'ai choisi celle-là parce que c'est aussi la ville où je suis né. Jean Moulin aussi est né ici. Je me suis approprié de son image et du slogan du Conseil national de la résistance pour me rappeler à moi-même d'abord et à tous ceux qui veulent bien partager ce projet que la création c'est aussi un outil de résistance. Et symboliquement, évidemment, appliqué sur les murs de la ville, le portrait de Jean Moulin n'est que travail. Je ne sais pas si on peut appeler ça un travail, mais voilà, c'est un devoir de mémoire. On en revient à la mémoire. On en revient à la mémoire, ouais. On en revient à la mémoire et les pièces qui sont accrochées ici à la galerie de Sophie Julien, on va retrouver cette mémoire. On va retrouver la représentation, le portrait et le slogan et des mots, mais voilà, qui sont aussi peints sur des supports qui sont eux-mêmes porteurs de mémoire, des papiers, de vieux papiers datant du 19e, et puis aussi des papiers que j'ai achetés, voilà, qui faisaient partie de la mémoire collective, on va dire, des partitions de musique qui étaient vendues chez Capel, donc qui était aussi un magasin de musique et très très connu ici à Béziers. Oui. Donc voilà, on en revient évidemment à la mémoire, mais c'est aussi pour essayer de stimuler la réflexion par rapport à l'histoire d'abord, et puis par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Mémoire, empreinte, c'est une bonne définition de ton travail, trace. Ouais, c'est surtout la trace. Ouais. C'est surtout la trace. Voilà, dans les travaux que vous avez derrière moi, j'essaye d'enlever à l'image, non pas de rajouter, de la dessiner, de la peindre, sinon de lui enlever, de l'user jusqu'à la trace, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une trace. Si on peut parler de support ou de technique, c'est de l'encre de graveur. Donc voilà, il y a aussi ça, il y a aussi cette partie à la fois qui se rapproche beaucoup du pochoir, hein, des couches comme ça qui vont se superposer, mais qui à la fois
vont s'effacer parce que je considère que le support qui est le papier ou la toile n'est plus un support mais un filtre. Voilà, on travaille je veux dire conceptuellement, on va travailler avec des idées du passé, on va les fixer dans le présent pour pouvoir avoir un avenir dans le futur, quelque chose de pensé et voir quelle vie ça va avoir, etc. Alors cet avenir, justement, le tien, parlons-en, tes projets. J'ai plusieurs projets en cours, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui parle aussi de la région et de points géographiques. Je vais démarrer, je commence à y travailler dessus. Un projet avec le Musée national à Barcelone qui va être dirigé vers une époque à laquelle est relié Béziers aussi, hein, du XIIIe siècle. Il faut savoir que le Musée national à Barcelone a une des plus belles collections de fresques romanes. Et voilà, et j'ai trouvé intéressant de pouvoir travailler en parallèle comme ça un projet avec la région ici, avec notre région, voilà, à travers un texte du XIIIe siècle écrit par un Biterrois en occitan. Et voilà, donc on reste dans cette histoire-là de mémoire aussi. Hein. C'était des gens aussi qui étaient, en ce qui concerne le Biterrois, très engagés, qui a écrit donc des textes au XIIIe siècle en occitan, un texte encyclopédique. Donc voilà, j'essaye de tracer à nouveau des lignes, des voyages. On en revient à ta notion éternelle de trace. Ouais, tout Sauf que là, tu t'engages dans un travail quand même monumental, à tout niveau. Ouais, là, c'est un projet qui va me prendre, je pense, 2 ou 3 ans, minimum 2 ans. Je le commence. C'est pour ça que j'en balbutie encore. C'est pas quelque chose de définitivement construit. Mais je veux aussi le construire pour qu'il soit... voilà, on parlerait comme un poulpe qui déploie ses bras et qui va j'espère, s'élargir et s'agrandir à toute la région. Alors, début d'année 2016, pour toi, pour nous, pour les autres, qu'est-ce qu'on pourrait, nous, te souhaiter? Ah bah écoutez, moi j'aimerais qu'on partage plein de choses. J'aimerais aussi qu'on prenne tous conscience de ce vers où on veut aller, dans quelle société on aimerait vivre et ne pas rester dans la passivité, mais être actif, chacun à notre niveau, hein, mais surtout être actif, faire des choses, créer. On revient au départ, oui, créer, c'est résister. Faire des choses. Et partager, c'est agir également. Et partager, c'est aussi créer. Et voilà, non, partageons et créons au maximum. Pour ces quelques moments, merci beaucoup Pierre. Merci à vous. À très vite. Salut.